Bonsoir. Bonsoir et bienvenue à cette séance ordinaire du Conseil d'arrondissement d'Annecy-Cartierville du 8 juin 2020. Alors, comme vous l'aurez noté, nous sommes encore en conseil virtuel et nous avons une autre plateforme aujourd'hui pour permettre un petit peu plus d'interaction. Donc, je présente les élus qui sont avec nous aujourd'hui, en commençant par Mme Effie Gianou, qui est conseillère dans le district de Bordeaux-Cartierville. Bonsoir. Bonsoir. Madame Nathalie Goulet, conseillère du district d'Annecy. Bonsoir. Monsieur Jérôme Normand, conseiller du district du Sault-Récollet. Bonsoir. Réseau, conseiller du district de Saint-Sulpice. Bonsoir. Je passe maintenant la parole à Madame Martel, notre directrice d'arrondissement, pour qu'elle puisse nous présenter son équipe. Bonsoir, je suis Diane Martel, directrice d'arrondissement. Je vais laisser mes collègues se présenter à tour de rôle. Bonsoir, Jocelyn Gauthier, directeur culture, sport, loisirs et développement social. Bonsoir, Dominique Paquin, directeur des travaux publics. Gilles Côté, directeur développement du territoire. Bonsoir. Alors, Madame Busseau, juste à mettre votre micro, s'il vous plaît, pour qu'on vous entende bien. Oui, ça serait mieux. Alors, Marie-Pierre Busseau, directrice performance, greffe et services administratifs par intérim. Il nous reste Madame Châteauvert. Votre micro était fermé. Chantal Châteauvert, secrétaire d'arrondissement. Désolée. Merci. Merci beaucoup. Alors, voyons, on est plusieurs aujourd'hui en ligne pour vous faire le conseil d'arrondissement. C'est un conseil d'arrondissement un peu spécial. Tous les mois de juin, il y a les faits saillants des résultats financiers de l'arrondissement d'Annecy-Cartierville. Donc, je vais maintenant commencer la lecture du rapport et vous allez avoir une présentation en même temps. Alors, je vous présente le rapport sur la situation financière de l'arrondissement d'Annecy-Cartierville. Ce rapport est produit conformément à l'article 144.7 de la Charte de la Ville de Montréal. Vous y trouverez un portrait des résultats financiers 2019, des indications préliminaires sur le budget 2020 et un état des réserves de l'arrondissement. Comme vous pourrez le constater, la situation financière de l'arrondissement est saine. Notre administration dispose donc des moyens et de la marge de manœuvre requise pour poursuivre la mise en place des différentes priorités du plan stratégique de développement durable 2019-2025 d'Annecy-Cartierville. Alors, pour les résultats financiers 2019, budget de fonctionnement. Alors, pour 2019, le budget de l'arrondissement prévoyait des dépenses de 56 706 400 pour la prestation de services à la population. Le résultat final de l'exercice financier fait état d'un surplus de gestion de 4 302 600 qui a été versé aux différentes réserves de l'arrondissement. Ce surplus s'explique notamment par une gestion rigoureuse des dépenses qui a permis de dégager des économies de 1,2 million de dollars. Des revenus supplémentaires provenant des permis de construction pour 1,2 million de dollars. Des économies de 1 million de dollars dans le plan d'optimisation de la santé et sécurité au travail, divers ajustements par la Ville-Centre de 500 000 dollars et divers revenus de 400 000 dollars. Voici maintenant les principales réalisations de l'année 2019. L'adoption d'un plan local de déplacement visant à favoriser les déplacements actifs et collectifs et réalisation d'un plan de déplacement scolaire pour 31 écoles de l'arrondissement. Adoption du plan stratégique de développement durable 2019-2025 et du plan de transition écologique 2019-2021 de l'administration locale. Adoption et mise en œuvre d'un plan propreté sur le domaine public et dans les parcs. Début de la collecte des résidus alimentaires dans Saint-Sulpice.
Élaboration du plan fonctionnel et technique du nouveau centre culturel et communautaire Cartierville. Appui à de nouveaux projets d'agriculture urbaine. Premier exercice de budget participatif. Plus de 100 idées recueillies et 11 projets soumis au vote populaire et 3 projets gagnants. Et un soutien financier accru à la Société de développement commercial District Central pour appuyer la transformation de ce quartier d'affaires. Vous pouvez prendre connaissance du bilan 2019 de la mise en œuvre du plan stratégique sur le site Internet de l'arrondissement dans la section Communiqué du mois de février 2019. Maintenant, passons au programme triennal d'immobilisation 2019. Donc, le PTI comprend les budgets de l'arrondissement dont l'arrondissement dispose pour réaliser des investissements en matière d'infrastructures situées sur son territoire. Pour la réfection du réseau routier, alors 10,4 millions de dollars. Des travaux de pavage et de reconstruction ont été réalisés sur divers tronçons de rues et de trottoirs. De ce montant, 8,5 millions de dollars provenaient de budget de la Ville-Centre. Amélioration dans les parcs, 2,3 millions de dollars. Il y a eu l'aménagement du parc et du stationnement du parc Rimbaud, des travaux de stabilisation des berges et aménagement au parc Nicolas-Viel, aménagement d'une halte repos au parc Henri-Julien, réaménagement des aires de jeu au parc Sainte-Odile, réaménagement de l'entrée du parc Camille. Nous avons la protection des bâtiments pour 700 000 $. Réfection de la toiture et accessibilité universelle du chalet Louisbourg. Construction d'un abri pour resurfaceuse à la patinoire bleu-blanc-rouge. Mise aux normes de l'aréna Marcelin Wilson et Annecy. Et des travaux de rénovation aux bibliothèques d'Annecy et de Cartierville. Alors, les détails des résultats financiers 2019 peuvent être consultés sur le site Internet de l'arrondissement à la section « Documents financiers ». Maintenant, des indications préliminaires pour l'année 2020. Pour le budget de fonctionnement, le budget de dépenses de fonctionnement de 2020 de l'arrondissement est établi à 57 223 200 $. Les différentes directions de l'arrondissement sont dédiées à l'amélioration des services de proximité, tout en respectant les budgets alloués, et ce malgré la participation de l'arrondissement au plan de redressement de la ville pour contrer les effets économiques de la crise sanitaire de la COVID-19. Une trentaine de priorités seront mises en œuvre cette année dans le cadre de notre plan stratégique 2019-2025. Voici à titre d'exemple quelques projets. Alors, la mise en place d'un marché public estival, la plantation de plus de 900 arbres sur rue et dans les parcs, l'amélioration du réseau cyclable, la mise sur pied d'une table de concertation en développement économique de l'arrondissement, la mise en place d'une première rue partagée temporaire sur Gouin-Est, l'implantation de 3 groupes de partage de véhicules locomotion. Donc, vous pourrez prendre connaissance des priorités 2020 du plan stratégique 2019-2025 sur le site Internet de l'arrondissement dans la section Communiqué du mois de février 2020. Passons maintenant au programme triennal d'immobilisation de 2020, le PTI. Alors, en 2020, plus de 18,2 millions de dollars seront investis dans les actifs d'Annecy-Cartierville. Pour la réfection routière et les infrastructures souterraines, près de 9,5 millions de dollars, dont plus de 5,3 millions provenant de la Ville-Centre, seront investis pour la réalisation de travaux de reconstruction de rues, de trottoirs, de conduites d'aqueduc dans différents secteurs de l'arrondissement. Une attention particulière sera portée aux mesures d'apaisement de la circulation. Pour les améliorations dans les parcs, des travaux d'amélioration et de mise aux normes de nos installations sont en cours ou seront réalisés dans divers parcs en 2020. Entre autres, le réaménagement de l'aire de jeu et l'aménagement d'un sentier multifonctionnel au parc Onsic, l'aménagement du skatepark au parc Onsic,
l'aménagement de la place de la fontaine commémorative à l'îlot de Martigny, l'aménagement d'un espace public au coin Christophe-Colomb et Crémazie et le début du réaménagement au parc Saint-Simon-Apôtre. Pour les bâtiments, nous allons faire l'élaboration des plans et devis du nouveau centre culturel et communautaire de Cartierville et l'élaboration des plans et devis du chalet de parc Henri-Julien. Notre arrondissement entend profiter des différents programmes mis en place par la Ville-Centre pour aider les arrondissements à bonifier leurs investissements dans les infrastructures. Passons maintenant à l'état des réserves de l'arrondissement. Celles-ci totalisent à ce jour 12 363 892 $ et se répartissent comme suit. Pour la réserve déneigement, 2 355 000 $. La réserve santé et sécurité au travail, 975 828 $. La réserve imprévue, 871 040 $. La réserve immobilière, 5 962 030 $. Et dans la réserve développement, 2 199 494 $. Avec ces réserves, l'arrondissement bénéficie d'une marge de manœuvre lui permettant de réaliser des projets de développement et également de faire face à des dépenses imprévues. Alors, le rapport du vérificateur, et c'est le dernier item, suite à leur vérification, le vérificateur général de la Ville de Montréal et le vérificateur externe ont conclu que les états financiers consolidés de la Ville de Montréal, qui incluent les résultats des arrondissements, donne une image fidèle de la situation financière au 31 décembre 2019 sans aucune réserve. Donc, ce rapport sera bien sûr rendu disponible sur notre site Internet et sera également publié dans les journaux. Nous passons maintenant au point 10.02. Alors, le point 10.02, c'est l'information par les membres du Conseil. Alors, je vais y aller d'un premier tour de parole et ensuite, je donnerai un tour de parole à chacun de mes collègues. Alors, vous me permettrez de faire une petite transition ensuite, après le bilan financier. Je souhaitais prendre un moment en ce début de conseil d'arrondissement, même si nous ne sommes pas rassemblés, là, mais pour un moment pour prendre le temps de souligner le décès de George Floyd. Aux États-Unis, bien sûr, mais on se sent tous interpellés. Ici, aussi au Québec, à Montréal. Et ça nous rappelle, en fait, qu'on doit continuer de dénoncer les violences, le racisme, les discriminations systémiques. On se souviendra, l'année dernière, pendant l'été d'ailleurs, il y a une vidéo qui avait circulé dans notre arrondissement, une vidéo, un homme qui avait filmé sa conversation, en fait, alors qu'il invectivait de manière tout à fait gratuite une femme voilée dans notre arrondissement, devant son enfant, et avec des propos tout à fait inacceptables. Et c'est une situation qui, à l'époque, on avait dénoncé fortement. Et donc, c'est vraiment un dossier qui nous affecte tous, qui est de notre responsabilité, évidemment, comme élus, mais comme membre d'une communauté, de toute la société, en fait, et nous avons chacun des gestes à poser. Donc, je nous invite à un moment de réflexion. Il y a eu aussi beaucoup de discussions qui ont eu lieu dans les divers, en fait, en 2019, quand il y a eu la consultation à l'Office de consultation publique sur le racisme systémique. Donc, beaucoup de discussions, beaucoup de témoignages. L'OCPM a travaillé très fort, a produit un rapport que nous étudierons très attentivement du côté de l'administration. Donc, voilà, je souhaitais, et je pense que tous les élus sont de mon avis là, que ça valait, qu'il fallait faire un petit moment à notre conseil d'arrondissement pour souligner ce décès. Maintenant, je vous parle de choses peut-être un peu plus terre à terre. On reprend les activités lentement, parfois rapidement, et
vous avez sûrement vu dans les dernières semaines, dans les derniers mois, en fait, au conseil d'arrondissement, des dossiers en urbanisme qui étaient un peu arrêtés parce qu'on ne pouvait pas faire de consultation publique. Et le gouvernement du Québec, en fait, nous a donné l'autorisation de faire des consultations écrites sur des projets d'urbanisme. Alors, nous en avons plusieurs et je voulais aujourd'hui vous mentionner le fait que vous pouvez aller sur le site Internet de l'arrondissement dans la section « Le renseignement et services les plus demandés ». Et ensuite, c'est la petite tuile qui s'appelle « Consultation écrite » et vous allez voir là tous les avis publics et nous faisons donc, tel que le permet le gouvernement, des consultations écrites sur plusieurs dossiers. Donc, dans la majorité des dossiers, là, vous avez jusqu'au 18 juin à 16h30 pour nous envoyer vos commentaires par courriel ou par la poste. Vous allez voir là sur le site Internet, il y a tous les détails avec tous les projets aussi et toutes les cartes, donc tous les avis publics comme d'habitude. Mais là, au lieu de faire des consultations en présentiel, nous faisons des consultations écrites. Je voulais aussi revenir sur un sujet d'actualité qui est la voie active et sécuritaire sur la rue Christophe-Colomb. Donc, quand je disais que certaines choses vont vite en cette période, c'en est une. Hein, l'implantation de cette voie active et sécuritaire sur Christophe-Colomb a été faite rapidement, plus rapidement que ce qu'on fait d'habitude. Je vous rappelle l'essence du projet. En fait, le projet, c'est de faire en sorte que cet été, alors que nous allons être nombreux à Montréal, de donner de l'espace aux piétons et aux cyclistes et aussi de rejoindre les grands parcs de l'île. Et nous avons un grand parc juste en bordure de notre arrondissement qui est le parc Frédéric-Bach, qui est un peu méconnu mais qui gagne à être connu justement. Et donc, la voie sur Christophe-Colomb nous permet de traverser l'île, en fait, complète de Montréal et permet aussi d'accéder au parc Frédéric-Bach parce qu'il y aura aussi une voie active et sécuritaire sur Émile Journeau, donc qui fera le lien entre Christophe-Colomb et Papineau. Donc, le projet, c'est d'avoir deux voies, deux pistes cyclables unidirectionnelles, donc de chaque côté de la chaussée, et la piste bidirectionnelle qui passe un peu dans le sous-bois, là, au sud de Louvain, est transformée en sentier piéton. Donc, le projet n'est pas tout à fait terminé. Là, les travaux vont se terminer dans les prochains jours et il y a déjà quelques ajustements qui ont été apportés. Et sachez que la situation là, sera sous observation durant tout l'été pour faire en sorte que ça se passe bien sur la rue Christophe-Colomb. J'y passe assez régulièrement et pour l'instant, ça se passe plutôt bien. Chacun reprend un peu ses habitudes et trouve de nouvelles habitudes. Si on revient à l'ordre du jour, aujourd'hui, nous allons adopter plusieurs dossiers. Je voulais vous souligner les points 20.06 et 20.07 tels que l'avait annoncé la mairesse de Montréal, Mme Valérie Plante. Nous poursuivons notre soutien aux artistes, même si certaines prestations de services n'ont pas pu être données à cause de la COVID. Et donc, dans ces dossiers, nous allons rémunérer les artistes, même si la programmation a dû être annulée. Au point 40.01, nous adoptons une planification de l'aire Todd autour de la gare Bois-Franc, qui sera une des stations du REM. Donc, nous avons travaillé pendant de nombreux mois avec l'arrondissement de Saint-Laurent à planifier finalement le redéveloppement de ce secteur. Donc, dans notre quartier, ça touche le secteur quartier-ville et c'est une très bonne nouvelle et c'est une belle façon aussi d'orienter le développement de manière en amont finalement. Et une dernière chose que je voulais vous communiquer, donc un projet qui date quand même d'un certain temps, le REV, donc le réseau Express Vélo sur Berry et la Jeunesse dans notre arrondissement, qui vise en fait la transformation des bandes cyclables actuelles en pistes cyclables sécurisées. Il y aura, en fait, il devait y avoir une consultation, une soirée publique en fait d'information en présence, et donc nous l'avons transformée. Elle sera virtuelle, donc une soirée publique d'information sur les travaux qui vont être faits sur Berry la Jeunesse dans notre arrondissement. Alors, ce sera le 17 juin à 19h. Donc, tous les détails vous seront communiqués, mais notez dès maintenant la date à votre agenda si cela vous intéresse.
Alors, je passerai maintenant la parole à mon collègue Adrien Parizeau, conseiller du district de Saint-Sulpice. Bonsoir. Vous avez été nombreux à m'écrire pour savoir pourquoi est-ce qu'on ne voyait pas nos visages lors des conseils d'arrondissement. Donc, ce soir, on y arrive avec une nouvelle technologie. Donc, ça nous fait plaisir. Ça me fait plaisir d'être là ce soir. Je joindrai ma voix à celle de la mairesse Soulier sur le racisme systémique et la lutte contre le racisme systémique. Une des raisons pourquoi je me suis lancé en politique, c'est l'égalité des chances. Je pense que de ce côté-là, lorsqu'on parle de lutte contre le racisme, c'est vraiment une question d'égalité des chances. Donc, je pense que c'est important que les politiciens se tiennent droit et haut écrit haut et fort avec la population qui veut lutter contre le racisme systémique, que nous serons à leur côté. Puis, je tenais à le souligner aujourd'hui. Ça me touche autant le décès de George Floyd, mais le décès aussi de M. Arbery, le 23 février dernier, qui a été abattu lorsqu'il faisait son jogging, qui a été abattu par son père, par un père et son fils, simplement parce qu'il faisait du jogging et il était noir. Donc, à ce moment-là, ça m'avait beaucoup touché parce que moi-même coureur, je me disais, moi j'ai la chance d'aller courir et de pas de me soucier, est-ce que quelqu'un qui va me tirer dessus? Puis j'étais vraiment choqué à ce moment-là. Donc, le décès de M. Floyd rajoute à cette indignation contre le racisme systémique, mais le racisme pur aux États-Unis et le racisme systémique ici. Donc, je pense que c'est important de le souligner puis de le dire haut et fort. Donc, sur un autre ordre d'idée, je tenais à vous parler du point 40.05, qui est le jardin d'agriculture urbain, qui est Berry et la jeunesse à côté de la voie ferrée, là, qui est un partenariat avec Hydro-Québec. Donc, ce jardin va se transformer pour répondre aux besoins de sécurité alimentaire dans le district de Saint-Sulpice, puis un peu plus largement. Donc, je pense que c'est une belle initiative de notre arrondissement. Puis c'est bien apprécié par les résidents. Les gens de Youville en ont beaucoup parlé la semaine dernière lorsque je l'ai mis sur ma page Facebook. Donc, je suis bien content qu'on puisse aller de l'avant avec ce projet-là ce soir. Madame Tullier en a parlé aussi. Je pense que c'est important. Le VAS Christophe Colomb. L'arrivée de la voie cyclable sur Christophe Colomb, des deux unidirectionnels, a suscité quand même une certaine prise de position par beaucoup de résidents de mon district, particulièrement les tours Raymond Pelletier. Ça a été bien enrichissant pour moi d'aller rencontrer ces gens-là. Je suis allé sur le terrain, les rencontrer à 2 mètres de distance. J'ai communiqué avec beaucoup des résidents et on a trouvé des solutions rapidement. Donc, je tenais à le dire parce que le VAS, comme la mairesse vient de le dire, c'est quelque chose qui est arrivé parce que la COVID était là. Puis, c'est sûr que ça a été rapide parce qu'il fallait répondre à une réalité changeante extrêmement rapidement. Mais encore une fois, on est agile puis on trouve des solutions. Donc, quand je suis allé les rencontrer vendredi dernier, les résidents, tous ceux qui étaient là, ils me disaient, on est content, vous avez trouvé une solution rapidement puis vous l'avez appliquée. Donc, on va continuer à mettre en place des choses pour que vous puissiez tous passer un été agréable, mais que les gens puissent faire leurs déplacements actifs de façon sécuritaire aussi. Donc, ça, c'est une chose. Puis, je vous invite à continuer à communiquer avec moi par courriel parce que je réponds à tout le monde qui communique avec moi sur ce dossier-là particulièrement parce que je sais que ça chamboulait une partie de votre vie, autant Raymond Pelletier, mais là, il y a des gens sur les journaux qui communiquent beaucoup. Donc, ça va me faire plaisir d'aller vous rencontrer pour qu'on puisse trouver des aménagements qui puissent répondre à vos préoccupations. L'autre chose que je voulais souligner, la semaine passée, vendredi dernier, il y avait la distribution des fleurs sur le site Louvain. Je suis allé passer 1 heure là-bas. Je pense que les gens ont beaucoup apprécié la prise de rendez-vous, la prise de fleurs à distanciation sociale. Merci beaucoup à Ville-en-Vert qui a fait cette distribution. Ça a été extrêmement efficace. Je suis convaincu que les résidents, puis j'ai parlé à quelques résidents quand j'étais sur place, ils étaient très contents de cette distribution de fleurs-là, malgré la COVID. L'autre chose, pour terminer, je vous invite aussi à garder en tête que oui, il y a un déconfinement. Le déconfinement est réel. Il y a une diminution des cas de COVID, mais c'est pas terminé. Il faut continuer à être prudent. Il faut continuer à garder la distance de 2 mètres. Là, il va y avoir l'ouverture des terrains sportifs pour la pratique, particulièrement de baseball et de soccer dans notre arrondissement, le basketball. Gardez vos distances quand même. C'est important de pas reconfiner parce qu'il y a une 2e vague. Donc, on vous invite à participer à faire la pratique sportive, mais à garder les distanciations sociales très, très importantes pour cet été. Donc, merci beaucoup et bonne soirée.
Merci. Je passerai maintenant la parole à Madame Effie Janou, conseillère du district de Bordeaux-Cartierville. Bonsoir. Alors, c'est à mon tour, moi aussi. Je ne peux pas passer sous le silence des événements des dernières semaines. Alors, je joins ma voix à la mairesse et à mon collègue Adrien Parizeau. Pour cette raison, je voulais d'abord affirmer que je dénonce le racisme systémique que plusieurs vivent sur une base quotidienne. Peu importe la couleur de notre peau, nous avons tous un droit à un traitement juste et équitable. J'ai été grandement émue hier en voyant ces milliers de personnes solidaires de tous groupes ethniques confondus marcher dans les rues de Montréal dénonçant les inégalités de notre société. Parce que oui, elles existent, ces inégalités, ici aussi. Faisons partie de la solution, soutenons les groupes victimes de discrimination ethnique et de racisme, dénonçons et utilisons notre voix. Ce n'est pas seulement une question d'être raciste ou ne pas l'être, mais bien de poser des gestes concrets pour finalement abolir le racisme. Comme a si bien écrit Grégory Charles dans la presse d'aujourd'hui, il faut répondre à la violence par plus de courage et plus de compassion. Sur un autre ordre d'idée, ce soir, nous votons le tas de Bois-Franc. C'est une très bonne nouvelle pour l'ouest de l'arrondissement parce qu'il s'inscrit dans la revitalisation de l'ouest. C'est un projet en concertation avec l'arrondissement voisin de Saint-Laurent. Ce projet de planification permettra que les citoyens puissent vivre avec tous les services présents à distance de transport collectif et actif sans avoir besoin de la voiture à tous les jours. Ensuite, un moment très attendu pour Bordeaux-Cartierville et pour tout l'arrondissement, je devrais dire, nous aurons bientôt une consultation pour le projet du trottoir et piste cyclable Gouin-Ouest. Alors, on parle à l'ouest complètement de l'arrondissement, un projet qui est vraiment attendu par les aînés de la résidence L'Amitié, les étudiants du Collège Sainte-Marceline, tous les résidents de l'ouest et des cyclistes qui aiment bien traverser tout l'arrondissement. Et tous ceux qui habitent dans le secteur de Saraguet. Alors, ce sera une présentation de 2 scénarios de commentaires reçus de plusieurs citoyens en 2018. Ce sera une présentation virtuelle durant laquelle les citoyens pourront poser des questions et formuler des commentaires. Puis, les informations concernant cette présentation seront disponibles dans quelques jours sur la page web de l'arrondissement. Et moi aussi, je m'assurerai de partager les informations sur ma page Facebook. Elles seront aussi sur la page Facebook de l'arrondissement. Alors, soyez à l'affût, ça sera très important que tout le monde y participe. Puis, c'est assez pratique de pouvoir le faire de chez soi. Les 16 et 18 juin prochains, je ferai partie de la collecte d'effets scolaires pour les jeunes du quartier. C'est une initiative pilotée par la table de concertation jeunesse. Nous en discutons depuis l'entrée scolaire dernière. Alors, venez apporter des effets scolaires de 14h30 à 18h30, les 16 et 18 juin. Ça sera devant les écoles Louisbourg, Gilles Vigneault et François de Laval. Comme vous avez dû entendre, il a été annoncé que les camps de jour auront lieu cet été. Alors, les inscriptions seront ouvertes à partir du 15 juin pour Loisirs Saint-Odile et Loisirs de l'Acadie. Et finalement, vous avez sans doute entendu la nouvelle que le prolongement de la ligne orange a été écarté par le gouvernement du Québec. C'est très, très décevant, vraiment, parce que ça va avoir beaucoup d'impact sur la mobilité de la population de Bordeaux-Cartierville. On appuyait tous ce projet-là à l'arrondissement, même à la ville. Alors, puis ça aurait aussi beaucoup aidé le développement économique de l'Ouest de l'arrondissement. Alors, continuez à en parler à vos élus provinciaux et j'espère que c'est une décision qui changera. Alors, merci, bonne soirée. Merci beaucoup. Je passerai maintenant la parole à Mme Nathalie Boulet, qui est la conseillère du district d'Annecy. Alors, bonsoir à toutes et à tous et merci à l'équipe technique et de l'arrondissement de rendre cette séance possible.
Merci à mes collègues d'avoir souligné le meurtre de George Floyd aux États-Unis, les manifestations qu'on voit partout dans le monde et je joins ma voix à la vôtre, chers collègues, pour dénoncer la persistance du racisme systémique dans nos sociétés. Maintenant, je voulais vous entretenir de quelques points qui concernent particulièrement le district d'Annecy. Vous le savez, à cause de la pandémie, notre administration a dû être, puis on l'a dit tout à l'heure, mais extrêmement agile, proactive sur plusieurs plans pour y faire face et pour accompagner les citoyens dans les mesures à prendre. Alors, nous devons analyser vraiment toutes les possibilités pour nous assurer que les consignes sanitaires de la santé publique soient respectées dans tous les espaces publics. Alors, c'est pourquoi on va accompagner cet été la Société de développement commercial Fleury-Ouest dans la piétonisation de la rue. On va voter d'ailleurs cette autorisation au point 40.06 de notre ordre du jour. Alors, l'objectif de la piétonisation de Fleury-Ouest, c'est de rendre plus sécuritaire les déplacements en permettant une meilleure distanciation physique. Elle va débuter à la rue Clark, où il y a des travaux d'aqueduc cet été, jusqu'à Meunier au moins, et peut-être au-delà pour englober plus de commerces. Les aménagements sont en discussion actuellement avec la SDC, mais aussi avec la STM, car l'autobus 180 va devoir être détourné dans les rues avoisinantes, et tout ça pour un début dans les prochaines semaines. On sait aussi que ça va aider nos commerçants locaux. En effet, on a vu que les corridors sanitaires qu'on a installés pour gérer les files d'attente, ils ne suffisent plus devant certains commerces. Et comme beaucoup de Montréalaises et de Montréalais vont prendre leurs vacances en ville, bien, notre flot Fleury-Ouest pourra devenir un endroit attrayant avec des terrasses sur la rue et aussi avec le parc Tolhurst au bout de la rue. Alors, on sait d'ailleurs qu'une grande majorité des acheteurs sont du quartier, puis ils viennent à pied ou en vélo. Alors, l'idée, ce n'est pas de créer de grands rassemblements qui sont encore interdits, mais de faciliter la déambulation sur la rue, puis d'avoir une belle ambiance urbaine de quartier agréable dans les circonstances. Alors, cette annonce-là s'ajoute aussi à celle dont je vous ai parlé le mois passé et qu'on va autoriser ce soir, celle du marché d'été Annecy-Cartierville, qui va avoir lieu sur la rue Basile-Routier devant le parcours Gouin. Alors, ça sera un rendez-vous tous les samedis de l'été de 9h30 à 14h dès le 4 juillet. On a bien hâte. Et un dernier samedi aura lieu aussi dans Bordeaux-Cartierville le 19 septembre, à la fin de la saison. Je rappelle là aussi que toutes les mesures sanitaires seront mises en place pour accueillir le public et les producteurs. Enfin, vous l'avez peut-être vu, les travaux au Parc Annecy se réalisent cet été après les nombreuses consultations citoyennes sur le parc qui nous ont permis de cerner les besoins et de répondre aux besoins des aspirations des résidents. Alors, les travaux du sentier central, le sentier multifonctionnel, ont commencé. L'aire de jeu pour enfants sera entièrement réaménagée et le skatepark aussi. Alors, on va voter ce soir le contrat de service professionnel pour le skatepark, qu'on peut dire aussi planchaudrome. Alors, ce projet a été retenu dans un programme de la Ville-Centre et ça va permettre de doter notre arrondissement d'une aire de jeu vraiment fantastique pour les ados et les jeunes de nos quartiers. La conception, elle sera inspirée des meilleures pratiques, elle sera inclusive aussi pour tous les niveaux d'habileté. Alors, on veut aussi s'assurer que le mobilier urbain autour soit repensé avec des bancs pour pouvoir venir admirer les prouesses des jeunes. Le tout va commencer cet automne, mais va être prêt, finalisé au printemps prochain pour être prêt à l'été 2021. Alors, voilà, donc on parle de déconfinement, l'été s'en vient. Je vous souhaite d'en profiter pleinement. On en a tous et toutes besoin. Tout en observant scrupuleusement les consignes de la santé publique. Merci. Merci. Je passerai maintenant la parole à M. Jérôme Normand, conseiller du district du Sourd-et-Collet.
Oui, merci beaucoup. Bonsoir tout le monde. 3 points dont je souhaitais vous parler ce soir. D'abord, en 40.08, vous allez voir, on franchit une étape importante du déploiement de nos nouvelles pistes cyclables sur Prieur et Soriol. Donc, on établit la circulation à sens unique sur des portions des 2 rues. Rapidement, pour Prieur, c'est direction est entre Christophe-Colomb et Papineau et direction ouest pour Christophe-Colomb à Meilleur. Soriol, quant à elle, sera mise en sens unique en direction ouest entre Papineau et Saint-Denis. Ça nous permet donc, cette mise à sens unique-là, sur ces 2 rues-là, de déployer dès cet été 5 km de nouvelles pistes cyclables protégées, 4 saisons, des pistes qui sont bidirectionnelles, et il y a un autre 2,5 km qui va être déployé l'année prochaine, en 2021, sur les portions est. Donc, pour ce qui est de Soriol jusqu'à Iberville pour atteindre le parc des Hirondelles et sur Prieur jusqu'à Gigi-Gagnon aux limites est de l'arrondissement. La mise à sens unique permet notamment de conserver du stationnement d'un côté de la rue. Donc, sans la mise à sens unique, il aurait fallu retirer le stationnement des 2 côtés de la rue. Puis, avec les nombreuses consultations qu'on a faites, ce point-là est revenu assez clairement que les résidents préféraient conserver du stationnement d'un côté de la rue, et ce qui impliquait la mise à sens unique. Donc, pour avoir tout l'échéancier détaillé des travaux pour les 2 pistes cyclables, il y aura donc mise à sens unique, mais aussi planage, revêtement et enfin l'intégration de la piste cyclable. Vous pouvez trouver ça sur notre site Internet de l'arrondissement. Et deuxième point, en 4009, vous allez voir, on interdit non seulement le stationnement devant les saillies, ce qui n'était pas explicitement fait dans notre règlement, donc ça va être fait, mais également dans le même point, c'est en fait une préoccupation que des gens nous avaient maintes fois signalée, que le règlement actuel interdisait qu'un véhicule reste stationné sur rue plus de 24 heures au même endroit, ce qui en fait était contre-productif quand on souhaite faire un transfert modal pour que les gens délaissent leur voiture et l'utilisent de plus en plus, pour des questions environnementales notamment, les transports actifs et collectifs. Et donc, en abolissant cet article-là, on fait en sorte que pour les véhicules personnels individuels, il n'y a plus de restrictions de temps pour laisser son véhicule sur rue. Évidemment, il faut respecter la signalisation puis les interdictions propres au tronçon. Mais autrement, il demeure une interdiction de stationner de plus de 72 heures pour les camions, VR, roulottes ou véhicules commerciaux, mais plus aucune restriction pour les véhicules individuels. Finalement, dernier petit point, je souhaitais revenir sur, on en a parlé un peu pour d'autres tronçons dans l'arrondissement, sur une décision de la promenade fleurie qui a été faite par le conseil d'administration récemment de ne pas piétonniser la rue pendant l'été. On le sait, plusieurs artères commerciales, dont une partie de Flot, l'avenue du Mont-Royal, Wellington et plusieurs autres, seront piétonnisées pour favoriser les commerçants dans le cadre du déconfinement, de la réouverture des commerces, notamment en donnant la possibilité d'établir de plus grandes terrasses, d'avoir plus de convivialité. Mais un sondage a été fait auprès des membres de la promenade, donc les commerçants eux-mêmes, qui n'avaient pas une majorité en faveur de la piétonnisation, notamment parce qu'il y a plusieurs entreprises de services, des cliniques, chiropratiques, vétérinaires et autres, pour qui la clientèle se déplace de loin et peut souvent être âgée, mal en point, etc. Donc, c'était un des éléments qui faisait pencher dans la balance pour les commerçants. Mais en plus, il faut savoir qu'avec les travaux qui vont avoir lieu sur Prieur et Soriol dans quelques semaines, dans le cadre de l'implantation des pistes cyclables, les 2 lignes d'autobus, la 41 et la 140, auraient dû être détournées jusqu'à Sauvé ou Henri-Bourassa, ce qui signifie en fait l'abolition des 2 lignes, puisqu'il y a déjà des autobus sur Sauvé et Henri-Bourassa qui desservent d'autres destinations. Donc, en ayant toutes ces informations-là en main, le CA de la promenade fleurie a choisi de ne pas piétonniser, comme je le disais, pour toute la durée de l'été, mais la promenade a bien signifié qu'elle restait ouverte à des propositions, elle le souhaite, pour animer la rue comme il se peut cet été. Et donc, il est possible que la discussion reprenne selon les circonstances, puis la promenade a invité aussi publiquement les résidents ou d'autres commerçants à faire des suggestions en leur transmettant leur volonté au courant des prochains jours. Donc voilà, merci beaucoup, bonne soirée. Merci beaucoup. Cela met fin au point 10.02. Alors, nous passons maintenant au point 10.03. Madame Châteauvert. C'est la période d'intervention du public sur la demande de dérogation mineure. Il n'y a aucune demande.
Alors, allons au 10.04. Correspondance et dépôt de documents. Il n'y a aucun document.